selon moi, à se positionner dans un objectif de diversification sur cet indice boursier. Alors, déjà, pourquoi? Eh bien, dans un premier temps, pour profiter sur le moyen long terme de la stabilité économique de l'économie belge, puisqu'en fait la Belgique est une des principales puissances économiques d'Europe de l'Ouest. C'est un pays très stable. Donc pour moi, investir sur ce type d'indice dans une optique de diversification permet aussi de profiter de la croissance de la Belgique et surtout de zones géographiques intéressantes en Belgique, comme la Flandre, hein, donc la partie néerlandophone de la Belgique, qui connaît aujourd'hui et depuis une trentaine d'années un taux d'activité très important et corrélé à un taux de chômage très faible. Donc déjà cet indice est différent d'une autre, le CAC 40, puisqu'en fait déjà il n'y a que 20 valeurs qui sont représentées dans cet indice, tandis que nous en France c'est 40 valeurs. La principale ligne de cet indice s'appelle AB InBev. Alors ça, pour la plupart des gens, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que cette valeur boursière qui représente environ aujourd'hui 12% de cet indice est la première société brassicole productrice de bière au monde. Donc en investissant sur le BEL 20, vous investissez aussi sur le secteur de l'alcool et de produits comme la bière, avec son leader mondial qui est représenté par la société AB InBev. Pour vous donner une seconde ligne, la seconde plus importante, qui est pratiquement aussi importante que AB InBev, s'appelle KBC. Il s'agit d'une identité bancaire donc assez importante. Donc c'est une banque flamande cette fois-ci et qui connaît une croissance de bénéfices sur le long terme assez importante, dont le cours de bourse a beaucoup monté sur les 2 dernières décennies, on va dire. Donc l'indice BEL 20 est très différent d'un indice américain. On va prendre celui qu'on connaît tous, le Standard & Poor's 500. S&P, je vais mettre 500. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet indice investit sur vraiment des secteurs traditionnels, donc d'industrie, de banque. On peut aussi citer peut-être la grande distribution, puisqu'il va investir sur un secteur comme une entreprise comme Colruyt. Colruyt, j'espère que je l'écris bien, oui, il me semble. Donc ça, dans une moindre mesure, KB, InBev et KBC. Donc on a investi aussi sur la grande et moyenne distribution. Il va être investi aussi sur l'industrie pharmaceutique avec un géant qu'on connaît bien qui s'appelle Solvay, qui est belge. Il va être aussi investi sur de l'industrie lourde, de l'acier, avec un groupe que je trouve très intéressant, qui est un concurrent d'ArcelorMittal et qui s'appelle Aperam. Et puis, il va être investi sur différentes sociétés de secteurs plus traditionnels, très peu en valeur technologique. Et c'est ce qui le différencie du géant américain Standard & Poor's 500, qui lui est investi à plus d'un quart, si je ne me trompe pas, sur des valeurs de type technologique. Et là, on va vraiment être sur une économie et sur un indice diversifié par rapport au S&P 500, puisqu'on va être vraiment investi sur beaucoup de valeurs industrielles, pharmaceutiques, aussi un petit peu foncières, mais dans une moindre mesure, donc immobilière. Et donc, ce qui me plaît sur cet indice sur le long terme, c'est qu'on a des sociétés assez stables. C'est un indice pareil qui est en trompe-l'œil, puisque au niveau de ses performances, comme pour le CAC 40, je l'avais dit précédemment, il faut vraiment raisonner en BEL 20 gross return avec les dividendes réinvestis, puisqu'en fait la valeur de l'indice aujourd'hui est dans les 3000 points, alors que si on fait avec les dividendes réinvestis, on est à 28 000 points, il me semble, à peu près, plus ou moins, donc ça n'a rien à voir. Toujours pareil, quand vous voulez investir sur un indice tel qu'il soit, via un ETF par exemple, ou une SICA, mais c'est surtout
le cas pour les ETF. Soyez bien investis sur un indice dividende réinvesti, puisque la performance est beaucoup plus probante. Et je pense que sur le BEL 20, on le voit encore plus que sur le CAC 40, puisqu'en fait, la plupart des sociétés que j'ai citées là, là j'en ai cité 3, 4, 5 et les 15 autres qui composent l'indice, donnent des très gros dividendes. Peut-être même supérieurs au CAC 40 en moyenne. Donc c'est très important sur le long terme d'être investi avec les dividendes réinvestis. Donc voilà, je voulais parler de cet indice qui est assez méconnu de nous Français en fait, et parce qu'on a toujours tendance, et comme travers, d'être focalisé sur nos investissements sur le CAC 40. Hein. D'ailleurs, c'est même pas quelque part de notre faute à tous, puisque vous allez voir aujourd'hui une banque qui vont vous parler du CAC 40 automatiquement. Donc voilà, dans un souci de diversification, il peut être bien de placer une petite partie de son épargne sur cet indice, le BEL 20, donc facile à retenir. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu du BEL 20. Je vous remercie et on va se voir fréquemment pour d'autres vidéos sur d'autres indices. Merci, au revoir.